petit peu de Simon. Simon, le direct. Le direct, c'est... Elle a besoin de toi. Ok, c'est parti. Oui, alors voilà, on s'ajuste. Alors bonsoir à chacun d'entre vous, bienvenue à cette célébration de la messe du 8 en mémoire du Père Émilien. Alors déjà au début, j'aimerais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'intentions de prière. Et ça me faisait penser, en feuilletant des volumes du Père Émilien, que les premières fois qu'il y avait un rassemblement étant dans un pays, il y avait quelques personnes, au début, on parle de son ministère, puis à un moment donné, là, ça doublait, puis ça triplait. Alors, on voit combien, s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de foi au Québec, là, je peux vous dire que la foi, elle est très grande. Et sachez une chose, que même si toutes les intentions ne sont pas dites ce soir, le Seigneur les a entendues. Alors, pour cela, on peut déjà rendre grâce au Seigneur de cette belle célébration dans laquelle il veut manifester tout son amour et ses grâces pour nous au Québec. On peut dire même d'autres pays, parce que des fois, on a des gens de la France qui sont avec nous. Alors, je souhaite une très belle soirée. Alors, on va commencer avec ce magnifique chant de louange. Nous avons choisi déjà. J'ai un petit blanc de mémoire, mais ils vont nous aider. Alors, on va y aller maintenant avec ce magnifique chant. Oh, il n'était pas là. Bon, c'est ça, comme on dit, le direct, hein? C'est ça, le direct. Je vais aller vous voir, donc, s'il y a des gens qui sont ici, vous êtes voilà, on est en train de se connecter. Fait que je vais aller voir, ben, il y a Irène, il y a Isabelle est là ici, hein, je me trompe non plus deux fois. Suzanne, bonsoir Suzanne. Alors, je vous invite à partager aussi pour que nous soyons plus encore à se joindre pour cette prière. Alors, on y va? Nous n'en serons car tout est accompli.
Celui-ci, ça tombe bien, moi je l'aime beaucoup, c'est marqué dans le feu de l'amour. Et puisque j'ai pas de mémoire, je voulais quand même faire un lien avec ce que nous vivons. Alors, le Père Émilien, vous savez, on a parlé un petit peu à la soirée de prière, aussi on peut s'asseoir. On a parlé un petit peu à la soirée de prière, toute la situation qui est difficile, on voit aussi à travers toutes les demandes de prière, comment les gens ont ce besoin de que le Seigneur vraiment entend le cri de son peuple. Et Père Émilien aussi a vécu ces difficultés. Des fois, on ne comprend pas tout ce qui arrive, on a l'impression même que Dieu nous a abandonnés. Et Père Émilien, là je regarde parce que je n'ai pas la mémoire des dates, mais c'était le 14 juin 1973, après un grand surmenage, il y avait le contrôle de sa vie, tout allait, puis il y avait des projets. Ça, c'était inné en lui, les projets, donc même avant d'être bâti dans l'esprit, il était vraiment déjà sur un élan, mais tout dans son humanité. Alors, quand s'est arrivé cette maladie, il était vraiment très, très malade. Il a même dû attendre 2 semaines avant de revenir au Canada parce qu'il était trop faible. Alors, vous voyez, les circonstances, on ne peut pas tout savoir, et même s'il s'est beaucoup révélé, on ne peut pas tout savoir qu'est-ce qu'il a pu vraiment vivre à ces moments-là. Mais moi, cette partie-là, ça me ramenait de ce que nous savons de ce père-là qui pensait mourir. Et que suite à cet événement-là, dans lequel des gens sont venus prier pour lui, sa vie était complètement changée. À travers la prière qu'il a eue, c'est qu'il a entendu dans son cœur qu'il était appelé à être un témoin. Le Seigneur l'appellerait à être un témoin. Et moi, ça me rend heureuse. Oui, on a des traversées, on a des situations qu'on ne comprend pas, même souvent, mais au-delà de ce que nous vivons, le Seigneur est présent, il y a toujours quelque chose de merveilleux. C'est pour ça d'ailleurs que Juliette, parce que tout à l'heure, on a prié, puis on a revenu aussi, la parole a été coupée dans Tobie, comme je vous disais, qui ressemble aussi dans ces situations dans lesquelles il y a de la souffrance. Puis je voulais aussi m'arrêter sur une lettre du Père Émilien. Parce que là, c'est en 1984, puis j'ai remercié les saints d'être tombés sur, je pense que ça vaut la peine même de s'y arrêter, parce que, vous savez, le renouveau charismatique, c'est pas juste une gang de personnes qui ont les bras dans les airs, c'est plus que ça. Et je voudrais vraiment prendre le temps de lire cette lettre qu'il a écrite, qui est encore actuelle aujourd'hui, puis qui va nous faire entrer encore plus dans cette foi. Vous savez, quand le Seigneur, il interpellait, quand Jésus guérissait le peuple, il avait besoin de leur foi, d'avoir foi en lui. Alors, à travers de ce qui était dit en 1984, en sachant très bien tout ce qui s'est produit par la suite, mais moi, ça m'inspire. Alors, je vais prendre le temps de bien lire pour bien se faire comprendre le texte de mon Dieu, Père Émilien. Nous avons évoqué le renouveau charismatique à travers le monde. Beaucoup doivent pourtant se demander d'où vient cette force et cette vitalité du renouveau. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tandis que les églises se vident et que beaucoup de catholiques cherchent la faveur, la ferveur, la joie, la vérité ailleurs. Là, on parle de 1984, non? Le renouveau est capable de rassembler des foules, de remplir des stades, de permettre que des millions de personnes fassent
fasse l'expérience d'une vie nouvelle? La réponse, elle est simple. Quand nous prêchons la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint, celle-ci a la possibilité de transformer les vies, de sauver les corps et les âmes des enfants de Dieu. Moi, juste ça, j'arrêterai, mais je vais continuer pareil. Mais c'est-tu pas merveilleux? Ça vient vraiment nous dire, dans cette foi, dans cette communion, de ce désir de louanger notre Dieu, déjà le kérim apostolique fait son œuvre. Hein? Et c'est qui fait en sorte qu'on annonce Jésus dans la puissance de l'Esprit. Alors, on a élaboré diverses méthodes kérimatiques, mais elles ont tous le même but, la rencontre personnelle avec Jésus ressuscité, qui offre une nouvelle effusion de l'Esprit, appelée baptême dans l'Esprit Saint. C'est encore actuel, là. Hein? L'Esprit Saint, c'est pas une tendance, c'est pas une mode. Là. Il est vraiment, dès qu'on le demande et qu'on proclame, et on le vit surtout. Les gens même la communauté des serviteurs du Christ vivant, c'est des gens qui ont vécu l'expérience de Jésus qui est vivant. Hein? Ce que nous prêchons, ce que nous témoignons, c'est cette rencontre avec Dieu. C'est pas un livre simplement que nous lisons. Alors, celui-ci est une grâce particulière de Dieu, grâce qui a transformé la vie de millions de personnes. C'est une clé qui ouvre la porte d'un monde nouveau où l'on peut vivre la joie et l'amour au service des enfants de Dieu. C'est fou, hein, mais c'est beau. Ça, je dis, le COVID, oui, c'est une situation qu'on vit, mais j'aimerais ça qu'on vive cet instant de grâce qui nous est donné avec le Seigneur, de ne pas seulement s'arrêter sur ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons, la liberté intérieure, à travers l'Esprit Saint qui veut nous renouveler. Il dit un jour que nous prêchons une retraite à des prêtres au Guatemala, lors de la pause, nous rencontrons dans le jardin. Ah, ça c'est bon. Je savais qu'il fallait que je le lise. Je ne savais pas ce que j'allais vous lire, là je le lis. Alors, il est en train de faire une retraite, puis il a vu un petit bonhomme là, qui se suçait le pouce. On voit ça des fois, les jeunes, ils vont avec cœur pour ça. Alors, le prêtre a voulu taquiner le jeune, puis il lui a dit, il dit qu'est-ce qui goûte ton pouce? Hein? Qu'est-ce qu'il goûte? Puis il dit, bien, goûte les dons. Puis il a tendu son pouce, le jeune. Mais au fond, on pourrait dire la même chose, c'est-à-dire la même chose. Goûte les dons, l'Esprit Saint. Hein, ce soir, ouvre donc ton cœur. Mais pour ça, ce qui aide comme l'enfant, qui nous fait entrer dans la joie, c'est la louange, rendre grâce. Donc, on va prendre un autre chant de louange qui nous amène vraiment là, de s'ouvrir, de Seigneur, peu importe ce que je vis, moi je sais que tu es là, puis j'ai le goût d'y goûter, parce que ça a l'air à goûter bon, cette histoire-là. Alors, on y va avec ce chant, là, c'est quoi le titre déjà? C'est ça, c'était évident. Ton amour me fait chanter. Quand tu fais cette rencontre d'amour avec le Seigneur, tout ce qui peut surgir de ta vie, c'est un désir d'éclater dans son amour parce que tu es goûté. Donc, on le chante. C'est bon? Chante ça. Wouh! Alléluia! Alléluia! Ton amour me fait chanter. Alléluia! Alléluia! Ton amour me fait chanter. Ton amour m'étonne sur une rive âpre, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour élève, c'est l'eau qui se lève, quand tout environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Ton amour m'étonne, envoie il descend, au fond de mon être, c'est de joie grandie. Lorsque mes yeux te voient, et mon cœur rayonne, un chant de louange, soudainement réuni. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia,
de joie entier. Lorsque mes yeux te voient, et mon cœur égrange, un chant de louange semblait m'envahir. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. 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 Alléluia. J'avais le goût de crier tout ensemble, on ne peut pas le dire tout seul. Alléluia! Parce que là, vraiment, là, moi, je suis allumée. Vous trouverez ce livre-là, ça vaut vraiment la peine. Il y a un autre petit passage que je me suis arrêtée. Ce que je veux essayer de dire, oui, Seigneur, il guérit. Il guérit toujours, mais ce qu'il veut en premier lieu, c'est notre cœur. Hein? On vit des situations, oui, difficiles, mais le message principal de ce soir, c'est qu'il veut te faire goûter à son je t'aime. Il veut transformer ta vie. Il veut que tu reçoives cet Esprit Saint. L'inspiration du Père Émilien, après une vie qu'il pensait qu'il était pour se terminer, a été des années. Je peux vous dire, il n'y a pas juste que c'était des vacances, mais c'était un homme heureux de porter à travers le monde entier la parole de Dieu. Et un jour, hein, j'ai le plus bel héritage qu'on ne peut pas avoir de ce prêtre avec deux autres cofondateurs de vraiment fonder les serviteurs du Christ vivant. Je reprends ces paroles parce que nous aussi, ça nous anime. Le but principal, c'est pas une gang de personnes comme un club social qui se rencontre. Au-delà de tout ça, je vous l'assure. Ils disent qu'à un moment donné, en 1982 environ, il y a eu vraiment la communauté des serviteurs du Christ vivant qui leur a été inspirée. Le nom définit déjà la vocation de notre mission. C'est vraiment de proclamer les serviteurs, c'est dire que Jésus est vraiment vivant et d'en être témoin. Parce que nous sommes, parce que nous croyons, peut-être aussi dans notre vie. Unis, puis là on a chanté Alléluia l'amour. Alors unis dans l'amour, la prière et le partage, nous avons cheminé jusqu'à la fondation de cette communauté chrétienne qui doit être un signe que l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint nous a été donné. Vous voyez, et aujourd'hui, il y a des maisons à travers le monde, des gens puis cette communauté nouvelle, elle ne s'éteint pas, au contraire, elle continue cette éclosion de personnes parce que les gens, en accueillant l'Esprit Saint, en se laissant transformer par cet Esprit, cette communion fraternelle, cette compassion les uns, et tous les fruits de la présence de l'Esprit Saint donnent le goût que le monde veut se rassembler. J'ai tellement hâte qu'on se rassemble après la COVID. J'ai l'impression que l'Église ne sera pas assez grande pour qu'on puisse se retrouver ensemble de cette joie, de cette communion. Parce que là, on est comme, j'aurais le goût de dire, avant de prendre ce chant à l'esprit, en préparation à se rencontrer dans cette grande famille, mais on est déjà en communion par la prière. Le Seigneur, il prépare nos cœurs. J'ai eu tellement de beaux témoignages. Hein? On ne pensait pas qu'à travers un web, il peut se passer des choses extraordinaires dans des foyers. Mais oui, le Seigneur entend dans ta maison ce que tu vis. Et ça aussi, je pourrais, dans les plusieurs volumes du Père Émilien, hein, dont le Liban, il y en a tellement là-bas, des gens qui écoutaient la télévision et ont reçu combien d'aveugles ont vu. C'est incroyable. C'est pas un, deux, je ne sais plus combien il y en a. Quand je lisais le livre, comment je pouvais en découvrir. Le Seigneur veut guérir, mais la première chose, c'est vraiment ouvre ton cœur et tout est donné. L'abondance, c'est ce qu'il veut pour nous. Alors, je ne sais pas si tu es prêt pour, avant cette célébration, de vraiment demander cet Esprit Saint. Alors, on va chanter ce beau chant de glorieux. J'attendrai. J'attendrai que cet Esprit Saint, ce soir, vienne nous saisir par sa grâce. Sur ton
cieux, tu règnes, fais pleuvoir de l'eau de ton Seigneur, du ciel, que ton Esprit Saint surprend ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton cœur. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit Père, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout, fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir de l'eau de ton Seigneur, du ciel, que ton Esprit Saint surplombe ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton cœur. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit vin, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout, fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, et Seigneur, envoie sur nous ton cœur. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit vin, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout, fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut tout, j'attendrai les mains levées, mais celui qui peut Prépare les cœurs, Seigneur Jésus, dans les foyers, Jésus. Fais descendre ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tant d'amour. Merci aussi de toute cette bénédiction que nous a emmené le Père Émilien Tardif. Merci, Seigneur, pour tout cet amour qui a été versé dans son cœur, mais cet amour aussi que tu veux verser dans chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Tu es béni, tu es grand. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus.
Alors, on va entrer dans la célébration. On va commencer par s'unir aux intentions de prière que, comme je vous ai dit, on ne les dira pas toutes, mais on va quand même prendre le temps d'en écouter quelques-unes. Je vous souhaite une très belle célébration. Pour le repos de l'âme de Marc-André Bergeron, père de Martin de notre communauté. Pour le repos de l'âme de Marc-André Bergeron, pour le repos de l'âme de Marc-André Bergeron, père de Martin de notre communauté. Pour la guérison des douleurs aux mains et aux pieds d'Antoine. Pour la délivrance des dépendances de son mari. Pour le succès de l'opération de Bénédicte. Pour la guérison du cancer et de l'anévrisme de Philippe. Pour la guérison de la maman de Bénédicte. Pour le pardon et la paix dans la famille de Bénédicte. Bernadette demande la libération des peurs et de l'angoisse. Pour la guérison du dos de Denise, la mère d'Alain. Pour ma sœur, la sœur Michel, qui souffre de complications de calculs rénaux, la sœur A. Gertrude. Pour Daniel, victime d'un grave accident de moto. Pour avoir le discernement lors des ministères, demande de Lise. Pour la délivrance et la conversion de mon épouse Céline, demande d'Angèle. Pour la guérison de l'insomnie de Brigitte, pour le repos de l'âme des parents défunts et les âmes du purgatoire, pour guérir les complications pulmonaires de la fille de Marie, pour la communauté des assomptionnistes et pour chaque membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant, pour la sœur qui souffre d'Alzheimer et pour sa fille proche aidante qui est à bout de souffle. Pour la guérison des yeux de Daniel, pour une personne atteinte du cancer, pour la situation délicate de Lisette et Guy, que Lisette et Guy doivent affronter, pour le retour à la foi des membres de nos familles, pour la guérison de Louise et Claude, pour la guérison spirituelle et physique d'une personne chère. Pour la guérison de Micheline et enfin pour l'intention personnelle familiale de Geneviève. Nous prions pour Lorraine pour sa guérison complète, pour Martin pour sa santé physique et pour un autre Martin, le Seigneur connaît ses besoins. Pour toutes les personnes œuvrant à la communauté du Christ vivant, pour les âmes défuntes de Lorraine Richard, âme défunte de Francine Lachance, âme défunte de Lise Brière. Alors, on se lève pour accueillir le célébrant, qui va être le Père Marcotte.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous pour la messe dite du Père Émilien. Le Père Émilien qui est un homme de grande foi, un homme de cœur, un grand cœur qu'il avait. Et il était tout imprégné de l'Évangile dans ses propos, dans son action, dans son service d'Église. C'est un témoin toujours impressionnant qui témoigne au milieu de nous encore du Christ vivant. Je voudrais bien, comme prêtre célébrant ce soir, lui ressembler. J'en demande la faveur au Seigneur lui-même d'être un petit peu comme le Père Émilien au milieu de vous. Et pourquoi ne serions-nous pas tous ensemble une assemblée comme il en a tellement vécu, connu, une assemblée pleine de ferveur, de foi, d'amour pour le Christ vivant. Notre assemblée est réduite, bien sûr, à cause des restrictions que nous impose la COVID-19, mais elle s'élargit beaucoup, possiblement avec tous ceux et celles qui se joignent à nous par l'Internet, en direct ou le front d'amour que nous composons ce soir. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, la messe du Père Émilien, en prenant d'abord un moment pour nous recueillir et pour nous laisser rejoindre par la tendresse, la miséricorde, le pardon de notre Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre œil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, autant de paroles mauvaises, viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune, d'échanger notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise en vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme et toute femme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles pour vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple ensemble. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père, Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Ce passage d'évangile, on dirait qu'il fait tout exprès pour la messe du Père Émilien. C'est un moment de prière intense que cette messe du Père Émilien, que nous voulons faire chaque mois, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'ardeur, de ferveur, de foi. C'est un acte de foi vive pour un temps de guérison aussi, que nous souhaitons qu'il puisse s'accomplir, de louange et d'abandon à la volonté de Dieu. La messe du Père Émilien, c'est une invitation à nous investir dans la prière et dans l'audace spirituelle. Et c'est ce dont nous parle l'Évangile aujourd'hui, qui tombe pile et qui tombe bien pour la circonstance. Nous avons ce soir des consignes de Jésus au sujet de la prière. Il nous donne un exemple, une situation de vie, ça peut arriver, ça arrive peut-être moins dans nos régions ici, où on est plus organisé, plus prévoyant, on n'est pas pris de court, comme il semble que, selon l'exemple qui est apporté par Jésus, ça pouvait se produire à l'époque. Jésus nous dit quoi faire et comment faire et jusqu'où nous pouvons aller avec Dieu dans notre prière. Quelles sont nos chances d'être exaucés? Il en parle. Remarquons d'abord l'ambiance et le cadre dans lequel Jésus nous parle de la prière ce soir. C'est très affectif, c'est très lié à la question de l'amitié, aux relations entre des personnes. C'est un ami qui vient voir un ami parce qu'il a reçu un ami chez lui. Alors vous voyez l'espèce de chaîne là, qui fait qu'on est situé dans un contexte très affectif, très heureux, très appelant la générosité, l'accueil, la disponibilité.
C'est le cadre de l'amitié, de la famille, du voisinage, de l'hospitalité, de l'urgence aussi, de faire quelque chose, et de réagir et de répondre à la situation pressante. Alors la petite comparaison apportée par Jésus nous dit tout cela à partir donc d'une situation assez spéciale où quelqu'un est mal pris, c'est tard, le soir, c'est même dans la nuit, avec rien pour nourrir quelqu'un qui arrive de loin sans doute, pour arriver comme ça, de voyage, il y arrive et à qui il y a comme une volonté, un devoir aussi d'assurer l'hospitalité, d'accueillir. Alors la démarche auprès du voisin, tout aussi ami qu'il soit, est dérangeante, on l'imagine, tout empilé les uns sur les autres, tout en rangé, toute la famille cordée pour la nuit, peut-être à l'étage. Alors, toute intervention extérieure est malvenue à ce moment-là. Ça dérange beaucoup, ça risque de réveiller tout le monde. Et puis, la marmaille, quand elle dort, c'est mieux de ne pas la réveiller, parce que des fois c'est dur à rendormir. Hein? Vous en savez quelque chose. Alors, il faut de l'audace et presque sans gêne pour se produire ici chez son voisin, son ami voisin. Alors pour avoir la paix, le voisin ami va donner tout ce qu'il lui faut à cet homme qui vient le déranger dans la nuit. Et Jésus nous dit que c'est pareil avec le bon Dieu. Il ne faut pas lâcher, il faut l'achaler au besoin, au point d'en être fatigant. Le Seigneur nous dit, allez-y, gênez-vous pas. Avec un ami, tout est possible, ou presque. Dieu, c'est votre meilleur ami. On ne le dérange jamais. Même avec nos demandes qui peuvent être farfelues, objectivement, mais pour nous autres, ce qui est important, on peut le lui demander. Et Jésus insiste et précise, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira bien. La réponse ne vient d'ailleurs pas de notre voisin, hein. Elle vient de Dieu lui-même, elle vient de cet ailleurs qui est son monde de gloire, son monde de puissance, son monde d'amour et de générosité et de merveille. Elle a plein de trésors et nous pouvons puiser. Elle nous vient, cette réponse, d'une promesse. C'est la promesse que Jésus nous fait ce soir quand il nous dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte, on vous ouvrira. » Et c'est comme si, dans cette affirmation, c'est comme s'il s'engageait et il en sait quelque chose de la réponse possible du Père. C'est donc une promesse, un engagement. Et c'est certain que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin d'ailleurs. Jésus en parle dans l'évangile de cela. Mais il est bon de lui répéter, de lui rappeler, de lui redire nos besoins. Souvent peut-être. Ça nous aide à préciser, à mettre de l'ordre dans nos affaires à nous et à mieux comprendre notre situation peut-être en l'exprimant par la prière. Ce que nous voulons, ce que nous cherchons, à quelle porte nous voulons frapper, qui est celui que nous prions. Alors la prière nous permet d'ajuster notre relation avec Dieu, de nous laisser ajuster par lui, par l'Esprit qu'il nous donne. Et Jésus nous révèle que c'est un Père, notre Père céleste, qui sait nos besoins et qui ne va pas
nous donner nécessairement ce que nous lui demandons. Il va nous donner plus, il va nous donner mieux que ce que nous lui demandons. Il se peut que ce soit exactement ce que nous voulons, mais en même temps, ça peut être autre chose. Il sait ce dont nous avons le plus besoin. La meilleure chose que nous pouvons lui demander et qu'il va nous donner, et Jésus en parle, c'est la dernière phrase de l'Évangile d'aujourd'hui, et il va nous donner à coup sûr, c'est l'Esprit Saint. Rappelons-nous comment il le dit. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors c'est cet Esprit Saint en nous que nous recevons si nous le demandons, qui va peut-être nous aider à affiner notre prière et à la mettre encore plus accordée à la volonté de Dieu. Une volonté bienveillante, une volonté toute puissante et tellement généreuse.
sacrifice de toute l'Église, pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit ton nom, éternel est ton amour. Maître de la terre, qui est venu sauver, nous proclamons la gloire au Seigneur, Hosanna. Au Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Gérald Cyprien, et tous ceux et celles qui travaillent au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons reprendre maintenant les mots du Notre Père, ces mots que Jésus lui-même nous a confiés, dont on peut penser qu'ils sont tout inspirés de l'Esprit Saint et porteurs d'une autorité, je dirais, sur le Seigneur lui-même. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
est près de moi. J'ai tant d'amour à te donner. Oui, il est près de moi. Mon enfant, mon frère et mon ami. Oui, il est près de moi. Mon enfant, je t'attends en tout temps pour te parler d'amour et la chaleur instant du jour. Oui, il est près de moi. J'ai tant d'amour à te donner. Oui, il est près de moi. Mon enfant, mon frère et mon ami. Oui, il est près de moi. J'ai tant d'amour à te donner. Oui, il est près de moi. Mon enfant, mon frère et mon ami. Oui, il est près de moi. Mon frère, à mes yeux tu es cher. Je veux t'aimer, te chérir, te combler et te guérir. Il est près de moi. J'ai tant d'amour à te donner. Oui, il est près de moi. Mon enfant, mon frère et mon ami. Oui, il est près de moi. J'ai tant d'amour à te donner. Oui, il est près de moi. Mon enfant, mon frère et mon ami. Oui, il est près de moi. Mon ami, je suis dans ta vie. Adore-moi en silence, tu goûteras à ma présence. Oui, il est près de moi. Mon ami, je suis dans ta vie. Adore-moi en silence, tu goûteras à ma présence. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi, la foi de l'apôtre Paul, la foi du Père Émilien, la foi de toute l'Église. Nous te le demandons
demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix de Christ. Alors, pour se préparer pour ce ministère, nous allons accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement et nous rendons grâce déjà au Seigneur de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il a fait durant cette célébration. Alors, on va prendre ce temps de recueillement pour l'accueillir dans sa présence eucharistique. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ensemble les cieux, je me guéris-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, ton sang précieux, je libère-moi. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons cette libération, cette guérison, Seigneur Jésus. Toi que tu as inspiré le Père Émilie Tardif dans des prières profondes dans lesquelles, à travers chacune des paroles, Seigneur, tu les écoutais. Aujourd'hui, on s'inspire de cette prière de guérison dans laquelle le Père Émilien, chaque fois, te faisait proclamer cette prière. Alors, Père de bonté, Père d'amour, je te bénis, te loue et te rends grâce, parce que par amour, tu nous as donné Jésus. Merci, Père, à la lumière de ton esprit, nous comprenons que c'est lui la lumière, la vérité et le bon pasteur, qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Aujourd'hui, Père, nous voulons te présenter tous ces intentions de prière et toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, Seigneur. Oui, nous voulons te les présenter pour que tu jettes un regard de Père sur leur vie. Toi, tu connais leur cœur et les blessures de leur histoire. Toi, Père, tu sais tout. Tu sais ce qu'il ou elle a voulu faire et n'a pas fait. Tu sais ce qu'il ou elle a fait et le mal qu'on lui a fait. Tu connais ses limites, ses erreurs et son péché.
connais les traumatismes et les complexes de toutes les vies qui te sont présentées en ce moment, Seigneur. Tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, Jésus. Ah, tu les vois, tu les regardes, tu les connais, Jésus. Alors aujourd'hui, Père, nous te demandons, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, de répandre ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, pour que la chaleur de ton amour qui guérit pénètre au plus intime de leur cœur. Toi qui guéris les cœurs déchirés, les bandes, les blessures, guéris-les, Seigneur. Oh oui, Père, guéris-les. Entre dans leur cœur, Seigneur, comme tu es entré dans la maison où étaient tes disciples apeurés, à travers toutes ces combines, toutes ces détresses familiales, Seigneur. Nous te demandons vraiment d'entrer dans chacune de ces maisons, parce que toi, tu peux entrer partout, Seigneur. On ne te dénombrera pas. Tu es l'invité de chacune des maisons. Alors, nous te demandons vraiment de visiter chaque foyer, Seigneur. Donne-leur ta paix, Seigneur. Entre dans leur cœur et remplis-les de ton amour. Nous savons que l'amour expulse la peur. Alors passe dans leur vie et guéris-les, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu l'as fait chaque fois que nous te le demandons. Et nous te le demandons avec Marie, notre mère, elle qui était aux noces de Cana, quand il n'y avait plus de vin, et tu répondis à son désir, transformant l'eau en vin. Seigneur, beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de cœurs qui sont asséchés par la souffrance, même, je dirais même terrorisés, Seigneur. Alors, nous te demandons de changer cette eau en leur cœur, Seigneur, qui goûte à ton amour. Et Seigneur, par cet amour, donne-leur justement ce cœur généreux, Seigneur, un cœur plein de bonté. Donne-leur un cœur nouveau, Seigneur. Fais jaillir, Seigneur, dans chacun de nos frères et sœurs, les fruits de ta présence. Donne-leur les fruits de ton esprit, qui sont vraiment l'amour, la joie et la paix. Fais que descendre sur chacun d'eux l'esprit des béatitudes, pour qu'ils puissent savourer et chercher Dieu chaque jour, vivant sans complexe ni traumatisme auprès de leur famille, de leur époux, épouse. Je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, parce que nous savons que tu vas libérer, que tu vas guérir. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu entends notre prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, Jésus. Tu es le Tout-Puissant et tu viens toujours, comme le bon pasteur, t'occuper de tes brebis qui sont blessées, Jésus. Alors nous te demandons que par ton esprit, Seigneur, viens envahir maintenant cette assemblée. Viens envahir les foyers, Seigneur. Viens envahir notre Québec. Oui, Seigneur, que ta puissance se passe avec grâce d'amour dans chacun des foyers. Alors merci Seigneur Jésus de guérir cette personne, Seigneur. Et je te rends grâce pour cette personne qui a fait un anévrisme et que tu le visites en ce moment sur tout son côté gauche. Il sent vraiment comme des petits, je ne sais pas si c'est des épingles, mais c'est comme des picotements en ce moment, Jésus. C'est toi qui es en train de le visiter. Alors béni sois-tu, Seigneur. Et cette personne va se reconnaître parce que c'est un homme qui était très, très silencieux, qui était fermé sur lui-même. Sa famille s'inquiète de lui. Mais il faisait comme si tout allait bien, mais au fond de lui, c'était vraiment la détresse. Et Jésus te visite en ce moment. Et Jésus te recrée en ce moment. Et Jésus te relève. Et tu, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon, Jésus, tellement puissant, Seigneur. Rempli de miséricorde, Seigneur. Et durant toute la célébration, Seigneur, il y avait énormément d'angoisse. Vraiment des grosses angoisses. Il y en avait même qui s'allaient leur déchirer au niveau du cœur. Et durant la célébration, Seigneur, tu les as visités. Tu leur as fait goûter au pain du ciel parce que tu as dit que tu nourrirais ton peuple et tu les as nourris dans leur âme, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, de la paix que tu leur donnes et tu les invites vraiment à te faire confiance.
Merci Jésus. Korea Sharia. Oh Korea Sharia Mankaria. Et Maria Mankaria Sharia. Oh Korea Sharia. Et Maria Mankaria. Jésus, Jésus, nous te bénissons Seigneur. Oh Korea Sharia Mankaria. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Je viens purifier ton sang par mon précieux sang. Je viens remplacer tes globules blancs par mes globules blancs. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est toi qui contamineras les autres par la guérison et mon amour. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Et je te rends grâce, Seigneur, tu visites une personne au niveau du bassin, Seigneur. C'est une personne qui tombe en bas d'un 3e étage, d'un escabeau. Et en ce moment, Jésus, tu enlèves toute douleur, tu la guéris, Seigneur. Béni sois-tu. Et les gens qui sont en écoute en ce moment, on vous demande vraiment si ça touche une personne qui est présentement en on vous demande simplement de le témoigner ou de le faire plus tard, mais vraiment de nous rendre grâce dans la foi que nous témoignons ce que le Seigneur donne. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu visites ton peuple. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une dame par un mal de tête. La douleur est du côté droit. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, Koya, Sharia, Mankaria. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que au-delà de tout ce que tu peux démontrer au niveau physique, tu touches le cœur d'une façon tellement profonde. Hein, parce que même tout ce qu'on peut vivre en ce moment, toi, tu donnes une joie que personne ne peut ravir. Je te rends grâce, Seigneur, pour la joie que tu mets dans les cœurs, Seigneur. Je te rends grâce aussi de ces réconciliations que tu fais, Seigneur, parce que tu es vraiment des gens à se retrouver ensemble. Parce que le fait d'avoir été pris dans cet isolement, plusieurs ont eu de la difficulté à vivre avec le noyau familial. Et en ce moment, Jésus, tu viens leur apporter la paix. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur se rend auprès d'un homme au niveau de son cœur. Il reconstruit son aorte. Et le Seigneur te demande, pour cette guérison, donne-moi ton cœur. Merci, Seigneur. Merci de l'aimer, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a mal au cervicaux, à hauteur des épaules. La douleur, elle va s'en connaître par la douleur, elle va d'une épaule à l'autre. Puis, elle descend le long de la colonne vertébrale, du côté gauche, tout le long de la colonne vertébrale. Béni, je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour cette guérison que tu donnes à cette personne. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Merci de tant nous aimer. Merci pour la guérison que tu donnes à cette personne, Jésus. Korea, Sharia, Mankaria. Sharia, À ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, est en train de libérer une dame au niveau de ses reins, du côté gauche. Elle a subi plusieurs opérations. Elle n'a pas gagné cause. Le Seigneur lui dit, je passe pour enlever tous ces cailloux. Je te libère. Merci, Seigneur, pour cette personne que tu guéris. C'est au niveau du rein qui a été prophétisé. Au niveau du rein, elle avait des pierres sur les reins. Merci, Seigneur Jésus.
Et Seigneur, cette personne au niveau de la colonne vertébrale, il y a vraiment une lutte intérieure. C'est comme si tu te disais, c'est pas possible. Le Seigneur t'invite parce que tu sens vraiment en ce moment qu'il y a une chaleur dans ton dos. Il faut vraiment que tu accueilles cette guérison. Le Seigneur, il t'aime. Et c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui disait que c'est pas réel. Oui, c'est réel. C'est vraiment le Seigneur qui te visite en ce moment. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici le fond de nos vies. Alors, merci, Seigneur, de continuer à parler à ton peuple, Seigneur, parce que tu es vraiment vivant, tu es un Dieu vivant, que tu veux toucher les cœurs. Alors, merci, Seigneur. Il y a un frère qui est dévasté par la disparition de son père. Il se pose des questions de savoir vers qui irai-je. Jésus te demande, regarde-moi, je suis pour toi un père, je te porterai. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vais demander au Père Marcotte, aussi de nous bénir. On va vraiment applaudir le Seigneur pour toutes ses grâces, pour tout ce qu'il nous a donné ce soir. Je te rends grâce, Seigneur, de toutes ces guérisons que tu as manifestées, tous ceux aussi que tu vas faire. Parce que, Seigneur, déjà, je pense à le livre que le Père Émilien au Liban, des gens regardaient en rediffusion et ils étaient guéris, Seigneur. Tu t'arrêtes pas à une personne, tu touches beaucoup de personnes. Alors que cette bénédiction est jusque dans vos foyers, par c'est Jésus vivant qui vous visite en ce moment. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, Fils de Dieu, brillant étoile, et nous l'éternité, je veux te louer. Et je règnerai toujours avec toi. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, Fils de Dieu, brillant étoile. Je veux te louer et je règnerai toujours avec toi. Amen. Merci, Seigneur. C'est nous qu'on applaudit pour toutes ces belles grâces qu'il a données encore ce soir. Je rends grâce aussi pour cette paix, cette joie qui mène en chacun de nos cœurs. Et en terminant, je vous invite lundi, tant qu'on sera confinés, il n'en demeure que par le web, on se déconfine. Alors on vous attend à la soirée de prière qui sera lundi, donc à 19h. Je vais pas dire au même poste. Alors sur ça, soyez bénis. Et là, on peut dire merci au Seigneur pour toutes ces grâces. Au revoir.